Bonjour les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la renaissance entre guillemets de Eden Hazard au Real de Madrid. Alors n'hésite surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît, surtout t'amener à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, générique. Alors bonjour les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la renaissance de Eden Hazard, entre guillemets le retour de Hazard Prime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous prendre. Surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne, la petite cloche de notification. On s'approche de jour en jour des 2300 abonnés, ça me fait énormément plaisir et on augmente l'objectif. Maintenant c'est les 3000. Alors sans plus tarder, on va parler de Eden Hazard. Alors Eden Hazard, depuis son arrivée au Real de Madrid, il n'a pas eu vraiment l'opportunité vraiment d'exploser, genre par exemple on va dire ça comme ça, parce que déjà au vu de la somme qu'il a été à chercher à Chelsea, il a plus de 100 millions d'euros dépensés sur lui, alors il n'a toujours pas eu l'occasion de démontrer pourquoi le Real est allé le chercher à 100 millions, etc. Plus de 100 millions, pardon. Et aussi parce qu'en grande cause, les blessures l'ont vraiment fatigué. Les blessures, depuis sa blessure face au PSG, je ne sais plus en 2019 ou en 2020. Ouais, depuis sa blessure en 2020 face au PSG, parce que Meunier l'avait blessé. Mais là, ce match-là, vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. Ce match-là, avec Marcelo, son duo Marcelo, Hazard et Benzema était magnifique. Ce match-là, il était sensationnel. Mais le problème est que vers la fin, il y a Meunier qui l'a blessé au pied. Donc, de ce fait, depuis ce jour-là, vraiment, Hazard, le pied ne le lâche pas, les blessures le fatiguent, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais bon, depuis plusieurs années maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que Hazard ne le démontre plus, c'est normal. Donc voilà, à cause des blessures, même si j'espère un jour qu'il va revenir vraiment à son niveau, mais ça j'y crois moins. Mais bon, selon lui, d'ailleurs depuis ces derniers mois-là, il a retiré une plaque qu'on lui avait mis sur le pied, genre la plaque le gênait trop. Donc il l'avait dit, ça fait des années maintenant, ça fait quelques mois qu'il dit que la plaque le gênait, l'empêchait de bien jouer. Et donc de ce fait, en ce moment, il l'a enlevé. Donc de ce fait, il est libre de jouer maintenant, il se sent bien. Il a dit que vraiment, sans la plaque, là, il va tout donner pour le Real. Et aussi, pendant que le Real fêtait son titre. Donc voilà, il a dit que ça fait Socios, je vais vous dire ça comme ça, il a dit que ça fait des années maintenant il peut plus vraiment prouver parce que vraiment les blessures, tout ça le fatiguait. Donc de ce fait, il a dit que la saison prochaine, il va tout donner pour nous. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Mais d'ailleurs, selon les informations de Dario As, il était sur la vente, tout ça. Mais bon, ça, je vous rassure, je pense pas qu'il va partir. Donc voilà. Et aussi, il y avait cette photo juste là que je vous mets. Apparemment, selon Marca, Hazard dit à ses proches: je ne veux pas partir, je veux devenir une star au Real de Madrid. Alors déjà, à évoquer, parce que Hazard, je ne pense pas jamais qu'il va prendre la place de Vinicius, parce que Vinicius, il nous a fait une saison masterclass. Il s'est vraiment amélioré pendant ses vacances de l'été passé, donc il a amélioré sa finition. Il était bon, il ne driblait plus trop, il faisait plus des dribbles inutiles. Donc voilà, là il s'est amélioré, il a marqué un but à la finale qui nous donne la victoire carrément. Donc voilà, Vinicius masterclass. Je pense que Hazard ne va pas jouer sur le côté de Vinicius, ne va pas jouer sur l'aile droit, parce qu'il n'est pas bon de ce côté-là. Donc de ce fait, Ancelotti a trouvé une solution. Je vous mets cette photo juste ici. Alors Ancelotti, mon idée est d'essayer Eden Hazard en position de faux neuf. Cela peut être bon pour nous de l'avoir là-bas. D'ailleurs, en faux neuf, ça lui correspond particulièrement parce que Hazard, c'est entre guillemets un joueur, un 9. Mais bon, non, pas un 9, un 10, le meilleur du jeu. Donc voilà, il va jouer comme ça. J'espère que ça va bien marcher. Dites-moi si vous croyez encore à la renaissance de Eden Hazard sous l'ère Ancelotti, sous Real de Madrid. En tout cas, moi, j'y crois moyennement. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu. Et surtout t'amener à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!